What's up et catch addicté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du WoW du 15 novembre 2021, le dernier WoW avant les Survivor Series. Donc oui, on est sur la dernière ligne droite des Survivor Series. Les champions de WoW qui envoient un message aux champions de SmackDown et les dernières tensions entre les équipes commencent à se mettre en place. Donc est-ce que ce WoW va répondre à nos attentes? Ça, on verra ça tout au long de la vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence par notre champion de la WWE, Big E, qui arrive sur le ring. Un Big E qui va dire très clairement que beaucoup de personnes ont des vues sur lui depuis qu'il est champion de la WWE, mais que ce dernier a également une autre rivalité en cours, et que cette rivalité n'est pas au sein même du roster de WoW. Donc Big E va nous rappeler qu'au Survivor Series, il affrontera le champion universel, le chef tribal, Roman Reigns. Et il va envoyer un message fort à Roman Reigns en disant très clairement que lui et ses cousins ont amené cette rivalité à un autre niveau, du fait que déjà dans un premier temps, Roman Reigns et ses cousins les Usos ont avant tout blessé Kofi Kingston, et surtout que la semaine dernière, ils ont démoli Xavier Woods, et que ces derniers ont volé la couronne pour la mettre sur la tête de Roman Reigns. Et donc Big E envoie très clairement un message à Roman Reigns en disant qu'au Survivor Series ils vont s'affronter et que Big E va tellement le démolir que Roman Reigns devra louer un lit d'hôpital. Mais après ça, Big E nous rappelle effectivement que la semaine dernière, un certain KO a fait un e-turn sur lui qui a totalement démoli lors du dernier épisode de WoW. Donc Big E demande à Kevin Owens de venir dans le ring pour que ce dernier puisse se justifier. Donc après ça, Kevin Owens arrive et se justifie en disant que très clairement, tout le monde l'accuse d'être un menteur, d'être un manipulateur, que ça fait plusieurs semaines qu'il perd, et tout ça à cause d'une seule personne, le champion de la WWE lui-même. Et donc maintenant, Kevin Owens dit très clairement que maintenant il dira la vérité, il va être comme tous les autres qui ont des vues sur Big E, c'est-à-dire le titre de la WWE, le démolir, obtenir une opportunité pour devenir potentiellement le prochain champion de la WWE. Et après ça, donc Big E demande à Kevin Owens de ramener ses fesses pour qu'on puisse enfin régler ses comptes, mais Kevin Owens ne voit pas ça du même œil. Et donc ça énerve Big E parce que Kevin Owens se barre, donc Big E se lance à sa poursuite. Mais il va être agréablement surpris, car en effet, au moment où Big E remonte à rampe d'entrée, nous avons les Usos, les champions de tag team de SmackDown qui sont présents et qui ont un message à délivrer à Big E de la part du chef tribal Roman Reigns. Parce que oui, pour Roman Reigns, Big E n'a pas assez d'importance pour se déplacer lui-même à WoW pour délivrer son message en personne. Et après ça, nous avons Riddle, la moitié des champions par équipe de WoW, qui vient sauver les fesses de Big E. Donc durant la bagarre générale, nous avons Sonya Deville qui annonce très clairement que cet épisode de WoW va démarrer comme premier match Big E et Riddle contre les champions tag team de SmackDown, les Usos. Et à noter que dès qu'annonce a été faite, nous avons un Seth Rollins en tenue de catcheur. Je ne vous cache pas que c'est assez intriguant. Généralement quand un catcheur vient avec sa tenue de catcheur pour aller commenter le match, ça entraîne des complications dans le futur. Donc Seth Rollins arrive et il va se placer sur la table des commentateurs durant le match. Donc on commence par le premier match de la soirée, Riddle et le champion de la WWE Big E contre les Usos. Et le match a à peine le temps de commencer que en quelques minutes, on a Big E qui balance Jimmy Uso sur Seth Rollins et ça va pas plaire aux visionnaires. Car après ça, Seth Rollins monte dans le ring et il se met à attaquer Riddle, ce qui entraîne ainsi une disqualification. Mais attention Seth Rollins, tu attaques à moitié des champions, l'autre moitié peut arriver. Et en parlant de l'autre moitié, nous avons Randy Orton qui arrive, qui vient non seulement sauver Riddle et Big E, mais aussi taper Seth Rollins, se porter un petit RKO au passage. On part à la pub, retour de pub, on ne sait pas, on nous annonce que le match devient donc un match à 6 avec le rajout de Randy Orton et de Seth Rollins.
En soi, le match il est pas mauvais. Très clairement, on voit qu'il y a quand même des tensions avec d'un côté Biggie et Seth Rollins en interne du côté de Raw, mais surtout, on nous a informé que RK-Bro et Uso s'affronteront lors des Survivor Series. Donc déjà, on a un petit avant-goût des Survivor Series. Donc, match plutôt bon, avec une victoire très étonnante des Heels, donc Seth Rollins et des Usos. Et après ça, les Usos veulent tabasser Biggie, mais on a un Randy Orton qui vient sauver les fesses de Biggie et qui porte un RKO sur l'un des Usos. Et après ça, Biggie va parler à l'un des Usos en disant très clairement, mec, j'ai reçu ton message, maintenant tu vas envoyer un message à ton cousin, au Survivor Series, je vais te péter le cul, et imprime aussi Big Ending dans ta face. Bon, très clairement, la route vers les Survivor Series est lancée. Après, d'un côté, je suis un petit peu déçu du fait que on n'a pas Roman Reigns qui soit présent physiquement, qui est juste là pour... parce que voilà, il est là, mais d'une manière tout à fait indirecte, avec les Usos qui sont là en tant que hibou, en tant que messager du chef tribal, ce qui enlève un petit peu de punch. Après, qui sait, peut-être que vendredi à SmackDown, le champion de la WWE Biggie, peut-être que vendredi à SmackDown, le champion de la WWE Biggie sera présent et confrontera Roman Reigns mano à mano. Peut-être. Et maintenant, on passe au prochain match de la soirée. Nous avons Bianca Belair contre Tamina. Donc pourquoi nous avons ce match? Parce que tout simplement, lors d'une interview, Bianca Belair devait se justifier par rapport à sa rivalité avec Doudrop. Et là d'un coup, on a Tamina qui arrive et qui lui dit, écoute, j'en ai rien à foutre de Doudrop, là t'es dans mon business, viens je vais t'affronter. D'un côté, Bianca Belair est assez étonnée parce qu'elle voulait affronter Doudrop, mais voilà, comme Tamina est là, je fais vas-y, on va se battre. Et le match, assez correct, c'est sûr que Tamina ne va pas nous faire des miracles dans un ring, mais d'un côté, on a Bianca Belair qui est présente pour sauver vraiment les meubles. Mais n'empêche que Tamina a mis vraiment des bâtons dans les roues de Bianca Belair. Mais bien sûr, on a une Bianca Belair qui est construite très très forte depuis le début d'année. Bianca Belair est un monstre de puissance, donc elle parvient finalement à porter son KOD sur Tamina pour remporter le match. Mais après ça, nous avons Doudrop qui arrive et qui ne vient pas du tout attaquer Bianca Belair. Au contraire, elle va prendre le micro et elle va dire très clairement, écoute meuf, t'es affaiblie, j'ai pas envie de t'affronter maintenant parce que tu n'es pas à 100%, on va attendre après les Survivor Series pour se taper sur la gueule. C'est bizarre parce que Doudrop elle est heel et là elle a un comportement de babyface. Ça pue une intervention pour les Survivor Series. Donc Bianca Belair, si j'étais toi, garde un œil derrière toi. Parce que Doudrop peut arriver à tout moment et te coûter ta place. Et maintenant, on va passer du côté de la championne de Raw avec Becky Lynch qui arrive dans le ring pour répondre au pic balancé la semaine dernière par Charlotte Flair. Car je vous rappelle que Charlotte Flair nous a quand même rappelé que son adversaire au Survivor Series n'est nul autre que Becky Lynch. Et donc Charlotte Flair a bien dit très clairement que si Becky Lynch est à ce niveau actuel de hype et de puissance, c'est avant tout parce que madame a croisé le ring avec Charlotte Flair. Et que pour Charlotte Flair, dès que tu montes dans un ring avec Charlotte Flair, tu vas devenir une star. Donc Becky Lynch va répondre à cette provocation et on sent quand même une petite intensité réelle entre les deux catcheuses. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que y a quand même des tensions entre Becky Lynch et Charlotte Flair depuis pas mal de temps en dehors des rings de la WWE. On a d'ailleurs eu quand même une altercation entre les deux catcheuses lors du segment à SmackDown des échanges de ceintures. Donc on sent quand même un petit peu quatrième mur brisé dans cette promo de Becky Lynch envers Charlotte Flair. Donc très clairement, elle va démolir Charlotte Flair de part et d'autre comme d'habitude, et en disant très clairement qu'au Survivor Series, elle va péter la gueule de Charlotte Flair et lui prouver que Charlotte Flair n'est pas là pour créer des superstars, qu'elle pense qu'à sa gueule et que les autres sont juste là pour y aider sans avoir de récompense derrière. Donc en gros, elle dit que Charlotte Flair est une manipulatrice et qu'elle utilise les personnes de son entourage, aussi bien sa famille que ses meilleurs amis, dans le but d'arriver à ses fins. Et comme elle dit très clairement, au Survivor Series, ce ne sera pas un match Raw contre SmackDown, ce sera un match entre Becky Lynch et Charlotte Flair, et ce sera tout simplement une page de l'histoire qui va s'écrire en plus pour les deux catcheuses, et que très clairement, celle qui ressortira vainqueur sera tout simplement la plus grande superstar à l'heure actuelle à la WWE, que ce soit entre Becky Lynch
ou Charlotte Flair. Mais après ça, durant la promo, nous avons quand même Liv Morgan qui arrive. Je tiens quand même à vous rappeler que Liv Morgan a remporté un Fatal 5-Way la semaine dernière pour devenir la challengeuse numéro 1 officielle au titre de Raw de Becky Lynch. Ah là, on a une Liv Morgan assez énervée parce que tout simplement Becky Lynch ne lui a pas accordé le temps qu'elle a jugé nécessaire, voilà, après sa victoire contre quand même 4 choses pour obtenir cette opportunité. Et Becky Lynch va se justifier en disant voilà meuf, je t'ai laissé ce moment rien qu'à toi, parce que le truc c'est que t'as pas énormément de moments dédiés pour toi quand même. Et là elle va revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière avec le fameux Raw où Becky Lynch a laissé sa ceinture à Asuka en disant très clairement qu'elle est enceinte, donc elle va partir en congé maternité. Et lors d'un segment backstage, on avait Becky Lynch et Liv Morgan qui étaient en train de discuter, et à un moment donné, Liv Morgan a bien dit que elle deviendra la championne de Raw au moment où Becky Lynch sera de retour. Sauf que c'est pas le cas. Bon, très clairement, Becky Lynch commence à un petit peu taquer Liv Morgan sur le fait que, voilà, durant son absence, elle n'a pas brillé. Bien au contraire, elle a été énormément dans l'ombre, elle n'a jamais eu d'opportunité. Donc pourquoi Becky Lynch irait à s'inquiéter d'une catcheuse qui n'a jamais eu de moment à elle. Et après ça, ça part donc en bagarre entre les deux catcheuses. Et là, il y a une image que j'ai bien aimée, parce que justement, la bagarre a été remportée par Liv Morgan. Et Liv Morgan pose avec la ceinture de championne de Raw. Donc est-ce que ça va être un spoiler pour le futur? Parce que là, actuellement, on ne sait pas quand est-ce que Becky Lynch et Liv Morgan vont s'affronter pour le titre féminin de Raw? Est-ce que ça va être lors d'un épisode de Raw? Ou peut-être le prochain pay-per-view de la WWE qui sera Day One le 1er janvier 2022. Et donc on va passer au prochain match de la soirée, un match tag team entre les Street Profits et Alpha Academy. Très clairement, c'est un match tag team qui est plutôt bien quand on a quand même les Street Profits, notamment Montez Ford et Alpha Academy, notamment également Chad Gable qui sont dans le ring. Donc on sait très bien qu'on va avoir un match assez correct. Mais d'un autre côté, on voit que Otis est quand même l'homme fort de Alpha Academy, dont WWE cherche éventuellement à le protéger pour une confrontation future. Pourquoi pas contre le champion de la WWE Biggie, comme on a pu voir la semaine dernière, ce petit face-à-face entre les deux catcheurs. Donc ça va être les Street Profits qui vont remporter le match, mais ils vont faire le tombé final sur Chad Gable. Donc Chad Gable qui est avant tout quand même le créateur de Alpha Academy, lui qui a créé Otis tellement fort, et ben au final c'est lui qui devient le maillon faible de son équipe. Donc est-ce que c'est bientôt la fin d'Alpha Academy? Peut-être qu'Otis va en avoir ras-le-bol d'avoir Chad Gable qui le motive et tout pour devenir très très fort, mais qu'au final c'est lui qui fait perdre son équipe à chaque fois. C'est une possibilité. Et donc on va passer à deux matchs qui vont se dérouler de manière successive, avec dans un premier temps la moitié des championnes par équipe de la WWE, Nikki ASH, qui va affronter la reine Zelina Vega. Et bien sûr à noter que les partenaires respectifs des deux catcheuses, c'est-à-dire Rhea Ripley et Carmella, seront présentes aux abords du ring. On sait très bien que dès qu'il y a des catcheurs ou des catcheuses qui sont aux abords du ring, il va y avoir des interventions. Et donc durant le match, nous avons eu une intervention de Carmella qui a distrait donc Nikki ASH, ce qui a permis à la reine Zelina Vega de porter son code red pour le compte de 3. Donc nous sommes à 1-0 contre les challengers. Bien sûr, je tiens quand même à vous rappeler que Queen Zelina Vega et Carmella ont quand même remporté un match contender contre les actuelles championnes par équipe de la WWE. Donc c'est-à-dire que Carmella et Queen Zelina Vega peuvent obtenir un match de championnat dans les prochaines semaines à venir. Donc on va passer au deuxième match, Carmella contre Rhea Ripley. Et donc bien sûr, à la différence du match précédent, le match est très clairement à l'avantage de Rhea Ripley. Et c'est bien sûr cette dernière qui remporte le match. Donc plus ou moins nous sommes à un partout balle au centre entre les deux équipes. Et d'un autre côté, on a la reine Zelina Vega qui va prendre le micro et qui va dire des félicitations à quand même Rhea Ripley pour sa victoire, que voilà, elle est dans l'équipe des gagnantes. Alors que l'autre moitié, Nikki ASH, fait partie de l'équipe des perdantes et qu'au Survivor Series, elle aura plus que ses yeux pour pleurer parce qu'elle sera avec tout le groupe qui sont Doudrop, Tamina, Dana Brooke, parce qu'elles seront pas au Survivor Series pour représenter Monday Night Raw. Donc est-ce que cela ne va pas créer des tensions dans l'équipe des Survivor Series du côté de Raw?
c'est possible. Et maintenant, on va passer au prochain match. Et très clairement, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée entre Kevin Owens et Finn Balor. Très clairement, Finn Balor a bien dit à Kevin Owens qu'il n'a absolument pas confiance en ce dernier. D'ailleurs, on peut comprendre. Et donc, ça va entraîner ce match entre les deux catcheurs. Et franchement, un match entre Kevin Owens et Finn Balor, je m'en lasse jamais. On a déjà eu ces deux catcheurs qui se sont affrontés du côté de NXT il y a de cela plusieurs années. Et c'était des excellents matchs. Et bah, celui-là ne fait pas exception à la règle. Et franchement, j'adore. Et le fait que Kevin Owens ait fait un hit turn, c'est peut-être ce qui manquait à Kevin Owens. En effet, c'est Kevin Owens qui remporte le match et met fin donc à sa série de défaites. Comme il a dit au tout début de Raw, ça faisait 3 semaines qu'il perdait ses matchs. Donc le fait d'avoir fait un hit turn, il a peut-être délivré du côté psychologique et lui a permis de remporter des matchs. Donc très clairement, on sent une volonté de la part de la WWE de créer, pourquoi pas, un triple menace entre Kevin Owens, Big E et Seth Rollins, qui peut être une idée. Mais d'un autre côté, on peut imaginer que le prochain challenger du prochain champion de la WWE, parce que bien sûr, je tiens à rappeler que Seth Rollins et Big E sont censés s'affronter dans le futur. Donc peut-être que Kevin Owens se place en tant que prochain challenger pour le titre de la WWE après que Seth Rollins aura utilisé son opportunité. Qui peut être une possibilité. Donc après, faut voir les prochains épisodes de Raw sur comment ça va se dérouler. Il y a suite pour Kevin Owens après ce fameux hit turn la semaine dernière. Et on retourne donc du côté tag team avec Omos et AJ Styles qui vont affronter les Dirty Dogs, donc c'est-à-dire Dolph Ziggler et Robert Roode. Et d'un autre côté, ça fait du bien d'avoir du changement parce qu'au moins on a autre chose du côté tag team, surtout du côté des champions. Et j'espère sincèrement que AJ Styles et Omos ne vont pas aller toquer à la porte de Arkebo avant un bon moment. Et donc au niveau du match, plutôt correct avec bien sûr ce qui se passe d'habitude du côté de Omos et AJ Styles. Avec un Omos, dès qu'il rentre dans le ring, ça y est, il massacre tout le monde sur son passage. Et AJ Styles qui monte dans le ring pour finir le travail. C'est ce qui s'est produit. Car Omos a tout simplement démoli Dolph Ziggler et Robert Roode. Et AJ Styles a porté son Phenomenal Forearm pour la victoire. Donc très clairement, on a une équipe d'Omos et AJ Styles qui n'est pas prête de se séparer encore pendant un bon moment. Et donc malheureusement, grâce à cette victoire, ces derniers se positionnent encore parmi les favoris pour un prochain titre, pour un prochain match de championnat contre Arkebo. Et malheureusement, ça pose problème. Parce que là, on voit quand même que WWE a un problème avec sa division tag team, avec vraiment des matchs qui sont tout à fait identiques et Challenger qui c'est toujours les mêmes depuis plusieurs mois. Très clairement, c'est hyper chiant. Je ne vous le cache pas. Et maintenant, on va passer au main event de la soirée. Rey Mysterio affronte Bobby Lashley. Donc on voit très clairement que c'est un petit peu une vengeance du côté des Mysterio. Parce que je vous rappelle qu'à la base, Dominic Mysterio devait faire partie de l'équipe des Survivor Series pour représenter Raw. Mais malheureusement, Adam Pearce a constaté que Dominic Mysterio était le seul qui n'était pas un ancien champion du monde. Donc Adam Pearce a laissé une opportunité à Dominic Mysterio de conserver sa place pour les Survivor Series. Et ce dernier n'avait qu'à battre Bobby Lashley. Mais qu'à battre Bobby Lashley, c'est extrêmement difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc Bobby Lashley a remporté le match et a ainsi pris la place de Dominic Mysterio pour les Survivor Series. Donc Rey Mysterio n'est pas trop content parce que pour lui c'est de l'abus de pouvoir de la part d'Adam Pearce. Voilà, le mec qui a annoncé sur Twitter que l'équipe des Survivor Series était prête. Et qu'au dernier moment, il a constaté une connerie parce que Dominic Mysterio n'est pas un ancien champion du monde. Donc Rey Mysterio veut se venger et veut un match contre Bobby Lashley. Très clairement, j'ai adoré ce match parce que très clairement, on voit que physiquement Bobby Lashley, il y a un avantage certain contre Rey Mysterio. Et d'un autre côté, Rey Mysterio va utiliser donc sa voltige, sa vitesse pour prendre l'avantage sur Bobby Lashley, qui est un peu lent, qui reste quand même puissant, donc s'il se fait attraper de Rey Mysterio, il y aura des problèmes, mais quand même, il parvient quand même à se défendre contre le tout-puissant Bobby Lashley. Il ira même jusqu'à même porter son 619 et porter donc son splash pour tenter de remporter le match. Mais Bobby Lashley est trop puissant, car il parvient donc à renverser la prise et à porter son Hurt Lock pour la soumission finale. Donc vainqueur de ce match, Bobby Lashley. Mais c'est pas fini pour Rey Mysterio,
car en effet, après cette défaite contre Bobby Lashley, bah on a un Rey Mysterio qui est quand même pas à 100%, qui a quand même des séquelles, et on voit des officiels et Dominic Mysterio qui viennent checker Rey Mysterio. Et après ça, bah Adam Pearce arrive et annonce une mauvaise nouvelle supplémentaire pour Rey Mysterio. Car en plus de Dominic Mysterio, et bah Rey Mysterio est retiré de l'équipe de Raw pour les Survivor Series. Question qu'on peut se demander, c'est qui va remplacer Rey Mysterio. Et là d'un coup, on a Austin Theory qui arrive et qui prend un selfie comme d'habitude. Et ça va attirer l'attention d'Adam Pearce. Et Adam Pearce va dire très clairement, écoute Austin Theory, j'adore ton style, voilà je t'intègre pour les Survivor Series. Quoi? Attends. Adam Pearce, y a pas un problème là? Je te rappelle que la semaine dernière, tu as viré Dominic Mysterio parce que ce n'est pas un ancien champion de la WWE. Et là, t'es en train de nous mettre Austin Theory, qui est lui-même également un ancien champion de la WWE. Ça n'a pas de sens ton histoire, frère. Et donc, le show se termine avec une très mauvaise nouvelle pour les Mysterio. Voilà, ces derniers ne sont pas restés forts. Et ça sent très clairement une future rivalité entre la figure d'autorité Adam Pearce et Mysterio. Je pense que ça va être le cas. Donc, bilan de cet épisode de Raw, bah il est très moyen en fait. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que nous sommes quand même sur la semaine des Survivor Series. Donc on devrait avoir les confrontations entre les différents champions. Et en parlant de champions, la WWE nous ont annoncé que Damien Priest et Shinsuke Nakamura s'affronteront. Ok, c'est logique. Mais on n'a eu aucune présence, que ce soit du champion intercontinental Shinsuke Nakamura, ou encore du champion des États-Unis lui-même, alors qu'on est censé quand même être à Raw. Et après, bah, on a eu voilà, des twists avec bien sûr Big E qui vient attaquer Roman Reigns, Becky Lynch qui vient attaquer Charlotte Flair. Ok, mais j'aurais tellement voulu avoir, pourquoi pas, Roman Reigns qui débarque au lieu que ce soit les Usos qui viennent pour délivrer un message à Big E. Après, n'empêche, comme je l'ai dit précédemment, peut-être que Big E ira à SmackDown pour confronter le champion universel. Et du côté féminin, bah bien sûr, on a ce petit pic entre Charlotte Flair et Becky Lynch, et on sent quand même que le quatrième mur se brise dans cette rivalité, avec vraiment une intensité vis-à-vis de Becky Lynch. Et on sent que Becky Lynch ne peut pas saquer Charlotte Flair. Donc est-ce que ce match entre les deux catcheuses va se dérouler correctement? Et d'un autre côté, bah on a le fait que Dominic et Rey Mysterio ne font plus partie de l'équipe des Survivor Series, au profit bien sûr de Bobby Lashley, ce qui semble logique. Voilà, Adam Pearce avait dit lui-même que Dominic Mysterio n'est pas un ancien champion de WWE, donc il faut qu'il y ait une équipe 100% ancien champion de la WWE, ce qui était logique au départ. Et là, Rey Mysterio, subitement, il est retiré du match, et c'est Austin Theory qui le remplace. C'est pas logique cette histoire. Tu fais la remarque à Dominic Mysterio que ce n'est pas un ancien champion de WWE, donc il y a un inconnu dans cette équation. Donc qu'est-ce que tu fais, Adam Pearce? Tu retires cet inconnu d'équation. Mais après ça, tu remets une nouvelle inconnue dans ton équation. C'est pas logique ton histoire. Et du côté féminin, voilà, bon, à part Becky Lynch, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc en soi, c'est un Raw assez correct, mais pour être honnête, ce Raw me hype pas du tout pour les Survivor Series. Pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâchez un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h sur la chaîne Twitch. Car en effet, hier soir, j'ai fait un petit live Twitch qui était assez sympa. Donc, je compte continuer sur cette lancée. Mais sinon, on se donne rendez-vous jeudi sur YouTube pour le Jimbo Nossi qui est prono de Jimbo pour y Survivor Series. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch, c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.